Si vous aviez 500 € aujourd'hui, que feriez-vous avec cet argent? Beaucoup de personnes pensent que 500 € ne suffisent pas pour investir. Elles se disent qu'il vaut mieux attendre d'avoir 5 000 €, 10 000 € ou même plus. Mais en réalité, ce raisonnement est souvent une erreur, parce que dans l'investissement, ce qui compte le plus n'est pas forcément le montant de départ, mais le temps pendant lequel votre argent travaille pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment investirais mes premiers 500 € si je devais repartir de zéro au jour, oui, avec une stratégie simple, compréhensible et adaptée aux débutants. Avant de parler d'investissement, il faut comprendre une chose importante. Beaucoup de personnes pensent que l'investissement est à se réserver aux gens riches. Mais aujourd'hui, grâce à Internet et aux plateformes d'investissement, il est possible de commencer avec des montants très modestes. Et commencer avec 500 € présente même plusieurs avantages. D'abord, cela permet d'apprendre sans prendre trop de risques. Quand on débute, on fait souvent des erreurs. Et c'est normal. Mais si vous apprenez avec 500 €, ces erreurs coûtent beaucoup moins cher que si vous investissiez 10 000 €. Ensuite, commencer petit permet de prendre l'habitude d'investir. L'investissement est avant tout une discipline sur le long terme. Ce ne sont pas les personnes qui investissent une grosse somme une seule fois qui réussissent le mieux. Ce sont celles qui investissent régulièrement pendant des années. Si je devais investir mes premiers 500 €, la première règle que je suivrais serait la diversification. La diversification signifie simplement ne pas mettre tout son argent au même endroit. Pourquoi? Parce qu'aucun investissement n'est garanti. Même les meilleurs investisseurs du monde ne savent pas toujours prédire ce que fera le marché. En répartissant son argent dans plusieurs investissements différents, on réduit les risques. Si un investissement ne fonctionne pas bien, les autres peuvent compenser. C'est exactement pour cela que je répartirai ces 500 € dans plusieurs catégories différentes. La plus grande partie de mes 500 €, soit 300 €, irait dans un ETF. Un ETF est un fonds d'investissement qui permet d'investir dans des centaines d'entreprises en même temps. Par exemple, certains ETF suivent l'indice MSCI World, qui regroupe des entreprises du monde entier. Cela signifie qu'en achetant un seul ETF, vous pouvez investir indirectement dans des entreprises comme Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla et des centaines d'autres entreprises internationales. L'avantage est énorme. Au lieu d'essayer de choisir une seule entreprise gagnante, vous investissez dans l'ensemble du marché. Historiquement, les marchés boursiers ont offert un rendement moyen d'environ 7 à 10% par an sur le long terme. Bien sûr, cela ne signifie pas que les marchés montent tous les ans. Certaines années, ils baissent, mais sur plusieurs décennies, ils ont tendance à progresser. C'est pour cela que les ETF sont souvent recommandés aux investisseurs débutants. Ensuite, je placerai 100 € dans un secteur d'avenir. Cela peut être par exemple la technologie, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables ou encore la santé. Pourquoi investir dans un secteur spécifique? Parce que certains secteurs peuvent connaître une croissance beaucoup plus rapide que l'économie globale. Prenons un exemple simple. Si vous aviez investi dans les entreprises technologiques il y a 15 ans, certaines actions ont connu une croissance spectaculaire. Cela ne veut pas dire que cela se reproduira forcément, mais consacrer une petite partie de son portefeuille à des secteurs prometteurs peut offrir un potentiel de croissance supplémentaire. L'important est de ne pas y mettre tout son argent. Je consacrerai également 50 € aux crypto-monnaies, par exemple Bitcoin ou Ethereum. Les crypto-monnaies sont beaucoup plus volatiles que les actions. Leur prix peut monter très vite, mais aussi chuter rapidement. Et pour cela qu'il est important de ne pas y investir une grande partie de son portefeuille, surtout quand on débute. Mais investir une petite somme peut permettre de se familiariser avec ce type d'actifs et de profiter d'un potentiel de croissance intéressant. Encore une fois, le mot clé ici est équilibre. Les derniers 50 € resteraient disponibles en réserve. Beaucoup de débutants pensent qu'il faut investir tout leur argent immédiatement. Mais garder un peu de cash peut être très utile. Pourquoi? Parce que les marchés connaissent parfois des baisses importantes. Et dans ces moments-là, ceux qui ont du cash peuvent acheter des actifs à des prix plus bas. C'est ce qu'on appelle profiter des opportunités. Mais au final, l'élément le plus important n'est pas la répartition exacte des 500 €. L'élément le plus important est la régularité. Imaginons deux personnes.
La première investit 500 € une seule fois, la deuxième investit 100 € par mois pendant plusieurs années. Sur le long terme, la deuxième personne aura généralement beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Parce que son argent travaille plus longtemps. Et plus le temps passe, plus les intérêts composés deviennent puissants. Prenons un exemple simple. Si vous investissez 100 € par mois, avec un rendement moyen de 8% par an, au bout de 20 ans, vous pourriez atteindre près de 60 000 €. Et une grande partie de cette somme ne viendra pas de votre épargne. Elle viendra des intérêts générés par vos investissements. C'est pour cela que commencer tôt est souvent plus important que commencer avec beaucoup d'argent. Donc si je devais investir mes premiers 500 € aujourd'hui, je ferais quelque chose de simple, une base solide avec un ETF mondial, une petite exposition à un secteur prometteur, une petite part en crypto et une réserve pour les opportunités. Mais surtout, je continuerai à investir régulièrement chaque mois. Parce qu'au final, la richesse financière se construit rarement en une seule décision. Elle se construit petit à petit, année après année. Que feriez-vous avec 500 € aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout pour avoir des conseils financiers, n'oublie pas le pouce bleu et de t'abonner.